Ben oui, pas loin. Un petit lift. Embarque ici, il faut que je te parle. Avec la vue du bois de Mars. Hey, sérieux, cette température-là, hein? Alright. On va aller faire un petit ride. Ah, on y va. Justement, je commence à avoir faim, puis on m'a dit qu'ici, dans le coin, il y a le meilleur poulet frit. Donc, Donc, Felipe. Finalement, Sí. on se rencontre exposé. Officiellement. Officiellement. Como dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Donc, Sí. tu es là avec nous aujourd'hui. Bien Ça va content. Super bien, merci. Et toi, Chez moi, c'est ça, on est chez à toi. Longueuil, le On chemin- est chez toi. le fameux chemin Chambly. Fameux et horrible, mais on l'aime. Et moi, ça faisait longtemps que je ne passais pas par ici. Justement, j'ai une cousine avec qui on a grandi, qu'on venait souvent à Longueuil. OK. Mais Ben ça ouais. faisait longtemps. Donc, toi, tu as grandi ici. Exactement. Je suis arrivé en 74, le 12 mars 74, dans la ville de Québec avant, lorsque je suis parti avec mes parents suite au coup d'État au Chili. Et puis environ un an et demi après, vers la mi-1975, on est venu ici à Longueuil avec mes parents. Wow. Puis comment tu trouves ça? Tu es bien? Tu es toujours bien Ben, ici? maintenant que je suis un papa responsable, j'ai abandonné à la naissance de ma fille. J'ai quitté mon cher et adoré loft en plein quartier des spectacles, en arrière de l'ancien Musique Plus. Wow. Donc, mes amis l'avaient surnommé le Pleasure Dome. Mes amis célibataires. Alors, donc, maintenant, je suis sage. Puis, donc, je suis venu ici à Longueuil parce que les parents de la maman de ma fille habitent à Longueuil. Mes parents aussi. Alors, donc, c'est tranquille pour la famille et tout ça. C'est toujours comme ça, hein? Même si on sort, on parle de chez des parents, on vient On toujours revient, oui. Comme ma mère dit, regresamos al ombligo. Exactamente, exactamente. Por la comida de la madre. C'est ça. Donc, Felipe, toi, tu travailles dans le milieu du relationniste de Ouais, presse. des communications. Qu'est-ce que c'est relationniste de presse? C'est quoi un relationniste de Ouais. presse? Ben, il y a deux façons vraiment de le voir. Relationniste de presse, c'est un peu comme attaché de presse. Ça, c'est la personne vraiment qui, ce qu'on appelle, sa responsabilité, c'est de récolter des retombées médiatiques finalement. OK. Donc, c'est d'avoir des articles, c'est de faire la promotion d'un artiste, d'un événement, d'un produit, d'une personnalité via les médias traditionnels, presse écrite, radio, télé, ou encore maintenant, évidemment, avec les blogs, avec les podcasts. OK. Maintenant, de l'autre côté, les relations publiques, c'est un peu plus comme tout ce qui est contact. Alors, c'est comme si on est entremetteur, on fait des contacts. C'est un peu si on travaille un peu comme agent, peut-être. Alors donc, on fait le maximum pour que la personne puisse se faire voir, puisse sortir et tout ça. Alors, moi, j'aime bien mélanger les deux. Alors, c'est pour ça que je dis peut-être que je suis un des rares ici à Montréal qui fait un peu que la job à l'américaine, publiciste, ce que j'aime dire ça. OK. Parce qu'au fil des ans, j'ai développé tellement de contacts que j'aime faire un peu de tout. Là. OK, donc, relation de presse, puis attends, c'est comment relation publique? Ça, Oui, c'est deux choses différentes. Exactement. exactement. Ouais. Est-ce que tu as vu la fameuse série Entourage? Non, Ah. non, j'ai ben, pas vu. Alors là, on parle beaucoup des PR à Los Angeles, des publicistes. Sinon, l'autre film que je dis souvent, que les gens qui me posent des questions sur ma vie, ben, on peut voir la série Entourage. On peut voir le film aussi Get Him to the Greek. Get Him to the Creek, ça, j'ai vu Oui, ça passer. alors Ouais. bon, mais ça, c'est, je te le dis, la plupart des scènes, là, je les ai vécues. Sinon, il y a une autre série que j'ai complètement oublié le nom, mais bref, il y a pas mal de séries de films qui se passent sur le milieu des communications des attaches près. Puis, OK, ça veut dire que, genre, mettons, d'après toi, comme un artiste ou quelqu'un qui est dans le milieu comme artistique devrait toujours comme engager pour un projet relationniste de presse. Oui, mais généralement, quand même, je le reconnais, il y a certains artistes qui réussissent à créer un buzz d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment les artistes qui ont un concept clair, qui ont une image bien définie et évidemment un son qui leur ressemble, qui sort de l'ordinaire. Tu peux créer un buzz, tu peux te faire connaître seul, oui, mais pour s'établir,
pour aller plus loin, il te faut une équipe, il te faut un attaché de presse, un relationniste. Le meilleur exemple, c'est Madeleine Agüez, OK. qui, elle, un peu avec une équipe vraiment réduite, a réussi à se faire connaître de Fuego Fuego et la Chantelac l'année dernière. Maintenant qu'elle travaille avec Joy Wright Latino, avec Carlos Munoz, avec Lucito, Exactement, c'est ça. et elle a eu le succès blues, puis là maintenant elle va faire Oshaga. Alors c'est génial. Exact. Elle va faire Fuego et Oshaga. Alors c'est sûr que quand tu as une équipe, ben, les contacts se multiplient. OK, donc toi, ça veut dire qu'au fond, admettons, avec, c'est ça, avec un relationniste de presse, tu peux arriver à avoir tous ces contacts-là, comme, admettons, Voilà. Chaga, des trucs comme ça. Oui. Mais ouais, c'est ça, comme tu as dit. Ou une gérance, oui. OK, ou une gérance. Puis c'est ça, au fond, le rôle important, au fond, c'est vraiment important dans tout projet, avoir comme, engager quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Ben oui, ce que moi je le dis toujours, c'est que c'est sûr et certain que tu peux y aller par passion, tu peux y aller par guts, tu peux y aller, ce que j'aime bien dire un peu, parce que je suis de la vieille école, on peut dire, hey, tu sais que c'est drôle, hein? Là, tu prends ma première rue à Longueuil. Ah ouais, pour vrai? Oui, on habitait au fond à l'époque. C'est trop drôle que tu prennes cette rue-là. Au 409 de Nonville, c'est trop drôle. Ça a été le premier appartement de mes parents, moi ici à Longueuil, maintenant on habite ailleurs, mais ouais! c'est quand même drôle. C'est là que, est-ce que c'est là que j'ai eu ma première blonde? Oh, ouais! Nathalie Yel, salut Nathalie! Au primaire. Wow, tu te rappelles encore de ton nom et Oui. tout, là? C'est trop drôle. Wow. Alors bref, c'est ça. Alors, c'est sûr que j'aime l'attitude punk rock, do it yourself. Oui, que c'est génial, mais que ça prend quand même une équipe, un entourage. Non, exactement. Puis ça comment que ça fonctionne? Tu sais, comme au fond, l'équipe ou l'artiste te contacte, puis là, Oui. de là, il t'offre un contrat, puis... au fond, Oui, c'est mais ça. sauf que la base que moi, je demande toujours de m'envoyer le matériel. Avant tout. Oui, OK. ça c'est important que j'aie un coup de cœur pour l'artiste, pour son matériel, et que je vois que l'artiste est prêt. En même temps que moi, je suis assez honnête, assez franc, puis transparent. Si je sens que l'artiste n'est pas prêt, je le dis. Puis ça, c'est pas une question d'être méchant, mais c'est juste une question d'être réaliste. Puis ça, c'est pour le bien de l'artiste. Non, exactement. C'est ça, 100%. Puis ça, je sais pas si tu peux le dire, mais combien ça coûte ou c'est combien... Ça dépend tellement du projet. Il y a plusieurs attachés de presse qui travaillent de l'heure, qui ont des tarifs de l'heure. Par contre, moi, comme je dis, j'ai décidé d'être attaché de presse, que ce n'est pas pour faire de l'argent. Je le fais vraiment parce que j'aime ça. Euh, donc, puis, ça dépend vraiment du projet, parce que c'est sûr que les tarifs ne sont pas les mêmes lorsqu'on travaille avec un artiste établi, avec un grand festival ou un grand produit qu'avec un artiste qui commence. OK. Là-dessus, moi, je suis aussi assez réaliste. J'adapte mes tarifs à la personne avec qui je travaille. OK. Puis ça, c'est entre combien? Ça dépend vraiment, c'est ça. C'est ça que je veux pas Au dire. fond, plus... Mais sauf qu'en même temps, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes tarifs non plus. Un RP junior ou moi, bon, mais avec les années, je suis senior maintenant. Alors donc, c'est pas les mêmes tarifs non plus. Wow. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé mettons, OK, on va dire comme quelqu'un est arrivé avec un projet, puis le projet était tellement intéressant, mais on va dire qu'il n'était pas capable de payer, on va dire, tes services, mais toi, tu as cru au projet, puis... Je le fais quelques fois par année. Je le fais vraiment par pur plaisir. Je le fais vraiment par pure envie d'aider. Ça, oui, je le fais. Mais il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour le faire. Parce que sincèrement, c'est énormément de travail. Lancer un nouvel artiste, aller cogner aux portes, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Les gens n'y pensent pas, hein. Est-ce que c'est pas seulement envoyer un email, Non, exact. c'est pas seulement peser sur scène, hein. Il y a vraiment toute une stratégie derrière. Il y a vraiment une façon d'aborder les médias. Il y a vraiment un timing aussi pour le faire. C'est vraiment beaucoup d'instinct, là. Wow. Puis qu'est-ce que ça prend pour quelqu'un qui veut être dans ce domaine-là? Tu sais, quelqu'un, mettons, date aujourd'hui, ah, moi, je veux embarquer là-dedans. Ouais. C'est quoi les premiers steps d'après toi? Ben, les premiers steps, moi, je pense que c'est beaucoup une question de personnalité. Je pense qu'il faut être extrêmement humble.
Parce qu'il faut connaître son rôle et il faut savoir qu'on reste derrière la caméra. Aujourd'hui, je suis devant grâce à vous. Mais il faut vraiment rester derrière la caméra, parce que comme je dis en arrière, derrière les projecteurs. Nous ne sommes pas les vedettes, nous ne sommes pas les artistes. C'est vraiment, on fait un maximum pour les artistes. On est vraiment des travailleurs de l'ombre. L'autre chose aussi qui est vraiment assez nouveau, parce que ça date peut-être de 15-20 ans, avant, à mon époque, il n'y avait pas de bac en relations publiques. En relations de presse, il n'y en avait pas. OK. Alors donc, euh, durant ma jeunesse, alors donc moi, j'ai fait un bac en com à l'UQAM en com et presse écrite, par exemple. Là, maintenant, il y en a. Moi, je suggère fortement d'étudier là-dedans. J'ai eu la chance de faire une partie de ma maîtrise à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Euh, Moi, j'ai vraiment voulu étudier la sémiologie de l'image. C'est quoi ça? Ben, c'est toute la représentation, qu'est-ce que l'on envoie comme message avec notre look, avec notre attitude, avec les photos, avec nos mots et tout ça. Alors, je trouve ça intéressant, l'image que l'on peut représenter. OK. Puis qu'est-ce qui te garde encore avec cette fin-là, en Ah. date d'aujourd'hui, après 35 ans? Oh oui, parce que je pense que vous en avez pour moi encore longtemps. Alors, non, sincèrement, je regarde. Gourou léger le matin, beaucoup de vitamines, et l'amour de ma fille, de ma famille. Mais sincèrement, tu sais que c'est une question de respect des autres. Il faut respecter les gens avec qui on travaille, mais aussi avec les années, j'ai vraiment appris à me respecter moi-même. Wow. Parce qu'au début, on ne s'en rend pas compte, mais on travaille, mais vraiment comme des défoncés. Exact. Puis l'époque, c'était vraiment du 7 sur 7 lorsque j'étais en tournée. J'ai eu des problèmes de santé avec mon œil parce que je n'ai pas écouté mon œil qui me parlait. J'ai presque perdu mon œil, ma rétine s'est décollée. Ouais. Oui, l'œil était tellement chaud avec le travail, avec le peu de sommeil que j'ai dû aller après 2 mois à l'hôpital. Puis à l'hôpital, je continue à travailler avec le BlackBerry à l'époque. T'es sérieux? Oui, alors il faut apprendre. Tu sais, c'est peut-être cliché, là, mais il faut se donner une période de repos de temps en temps. Non, exactement. Puis tout le monde, justement, tu vois, de mes parents, on dirait que depuis l'époque de nos parents, c'était beaucoup, ah non, non, c'est bien. Mais après les années, à un moment donné, Ouais, ça va te rattraper. exact. Tu sais, tu commences, les Exact. maladies sortent et tout ça. Ouais, Mais non, c'est important. Tu sais, même si tu aimes le domaine, tu sais, comme au pire, tu travailles, tu trouves une autre façon de ouais, continuer à gérer ça. Puis, exact. wow. Puis, c'est quoi j'allais te dire? Donc, c'est ça, ah oui, c'est ça. Toi, dans le milieu, maintenant que tu travailles dans ce milieu-là, ici au Québec, est-ce que tu es comme le seul latino comme dans ce domaine-là? Ou tu en as connu quand même Euh, beaucoup? J'en connais un autre qui, lui, un autre Chilien d'ailleurs, Ah ouais? mais qui, lui, a appris une autre voix que la mienne, qui a appris la voix des vestons-cravates. Et, il n'a pas de tatouage, à moins, pas de tatouage visible. Il fait sûrement plus d'argent que moi, Victor Enriquez, qui lui travaille vraiment le côté corporatif. Wow, OK. Alors donc ça, c'est un autre minding. J'aurais pu aller là, j'aurais pu travailler dans ce domaine-là, j'aurais pu travailler aussi en politique. Mais c'est vraiment un autre minding, c'est vraiment une autre game. Moi, j'aime vraiment le côté créatif, le côté des artistes. Le terrain. Le terrain, puis exemple, mon père m'a remis il y a quelques années, mes parents, comme cadeau de fête, un livre que j'adore, que je lis, que c'est vraiment mon livre de chevet, qui est le Dictionnaire des rebelles. Et puis, tu sais, moi, c'est vraiment ça qui me tente. Pour moi, être rebelle, là, tu peux l'être en cinéma, en sport, en musique, en littérature, mais c'est vraiment quand tu crées ta propre voie, quand tu suis ton propre chemin, quand tu n'as pas peur de te foncer. Pour moi, c'est ça. Peut-être que c'est le chemin le plus difficile, sûrement même, mais en même temps, je pense que c'est beaucoup plus gratifiant. Exactement. Puis je pense que c'est ça, la plupart des gens qui sont toujours qui sont dans le domaine entertaining, tout ça, comme tout comme artiste, c'est ça la première crainte, la première peur. C'est comme, ah, mais tu sais, je réussis pas. Ah, s'il n'y arrive pas tel truc, c'est comme non. C'est comme fonce. Puis Ah, de là, tu fonce! vas le Tu découvrir. vas cogner à des portes, tu vas te faire mal, tu vas avoir un genou à terre. Peut-être que ça va pas marcher, hein? Exact, Parce, exact. parce qu'il y a vraiment très, très peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais au moins, tu auras essayé, puis
n'auras pas de regrets plus tard. Exactement. Tu sais, comme tu vois, genre, nous avec le média exposé, tu Ouais. vois, jamais j'aurais cru qu'on finirait par animer Fuego Fuego, puis qu'on soit justement dans les événements, mais les gros événements comme faits par Evenco, dans les Puis que tu festivals. allais me rencontrer. Puis, comment? Puis que tu allais me rencontrer. Exactement, que j'allais te rencontrer, tu vois, comme quelqu'un avec autant d'expérience, autant de bagages, puis tu vois, c'est fou. Puis justement, tu sais, comme tu es là aussi, comme tu es un latino dans ce domaine-là, puis tu connais beaucoup ce domaine-là, puis nous aussi, ça peut être comme, tu peux nous conseiller Non, sur mais des moi, je suis questions. sincèrement, lorsque je vois la nouvelle génération que je vous appelle, là, je suis vraiment extrêmement fier de vous voir. Je suis extrêmement fier de vous connaître aussi. Puis tantôt, tu me demandais c'est quoi ma recette pour continuer, mais c'est vous, les jeunes, qui me donnez un bon coup de pied au derrière aussi, là. Alors ça, j'adore ça. Il faut se faire challenger aussi. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Puis moi, puis nous aussi, comme, tu sais, comme étant jeunes, et il faut comme parler de ça aussi. Tu sais, il faut parler des gens comme toi. Tu comprends? Ouais. Moi avant, pourrais jamais comme. Mais de là, je savais pas c'était quoi un relationnista de prensa. Mhm. Puis d'être là, tu vois, comme que toi t'existais, que toi, un latino qui était comme beaucoup aussi impliqué dans les événements, tu vois, sportifs, festivals, la télévision, tout ça, qui a autant d'expérience. Jamais comme j'aurais cru comme que toi, un latino, était dans ce domaine-là, était grand comme ça, puis avec autant de bagages. Gracias. Puis il faut en parler. Puis il faut en parler parce que tu vois, même nous aussi, au début, avant de t'inviter, tu sais, avec les gars, on était comme, hey, mais c'est quoi relationniste? On l'a vu un peu, mais là, on s'est dit, ah, on va recevoir, tu sais, comme Philippe, et on va lui demander comment ça fonctionne et tout ça. Puis moi, auparavant, j'avais un groupe de musique, puis tu vois, on chantait en espagnol, c'était Ouais. du rap, mais finalement, tu sais, comme mon domaine a changé. Mais tu vois, on nous parlait beaucoup de. Hein, vous devrez aller chercher, tu sais, comme, tu sais, relationniste avec Ouais. ça ou publiciste, des Ouais. trucs comme ça. Puis nous, t'es comme, hein, mais non, tu sais, pas besoin. Mais au fond, c'est parce que, tu sais, on n'avait pas d'argent. Aussi. Ben, regarde, c'est ça la chose, dans le sens que, tu sais, les gens pensent que donne-nous ton contact, donne-nous un téléphone, donne-nous un email. Tu sais, nous, là, notre force, c'est nos contacts. Puis donc, c'est des contacts qu'on a développés au fil des ans. Notre plus grande force, c'est notre black book, c'est notre bottin. Alors donc, c'est sûr et certain que les gens doivent apprendre aussi à respecter ça. Que les gens pensent que c'est juste de donner des téléphones, des emails. Non, tu sais, Non, exact. c'est ça notre plus grand trésor, notre plus grand bien aussi. Exactement, c'est ça. Mais pour vrai, là, je suis content de savoir en date d'aujourd'hui, comme, plus sur ça, parce que tu vois, nous aussi, notre objectif, tu sais, c'est oui, exposer les artistes ici de Montréal, mais les éduquer aussi. Oui, exactement. C'est Les- important de bien s'entourer. Exactement, parce que tu vois, on a tendance, tu sais, Avec, excuse-moi, avec des gens qui sont là avec eux pour les bonnes raisons aussi. exact, ça aussi, 100%. Parce que tu vois, le monde, moi, j'ai été artiste, mais c'est ça que j'aime de ce côté-là d'être média, parce que je l'ai vécu, tu sais, on a mis l'argent dans n'importe où, donné à n'importe qui. Malheureusement. On a mal fait les stratégies Ouais. et tout ça. Puis c'est là que tu vois, comme avec tu sais, des personnes comme toi qui sont dans ce domaine-là, je suis comme, OK, guys, tu sais, c'est important. Si vous voulez mettre un argent, vous devrez investir là-dedans, parce que, tu sais, comme, si vous pouvez avoir tel contenu. Mais là, au moins que les jeunes artistes latinos ou autres peuvent voir qu'il y a des tremplins qui existent. Avant, il n'y en avait pas. Alors donc, ils peuvent voir et ils peuvent se donner des objectifs. Faire Fuego, ce que faire au Chaga, monter au Club Soda. Tu sais, il y a des infrastructures sérieuses et professionnelles de prêt. Ouais, Alors exact. donc, qu'il faut en profiter. Exactement. Hey Philippe, excuse-moi, je t'ai pas demandé. Quoi? Je t'ai pas demandé si tu avais faim. Mais Toujours! Toujours! nice, ça tombe bien. Parce que moi, on m'a dit ici à Longueuil, il y a un bon restaurant de poulet frit. Il s'appelle le Yakio. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ben non. Je suis passé souvent d'ailleurs, parce qu'ici, tout près, il y a mon dentiste d'enfance. Ah ouais, Ouais, ok. ici, il y a mon ancien tatoueur qui malheureusement a fermé. Alors donc, ce coin-là, je le connais, là. Ok, parfait. Ça tombe bien d'abord. Ouais. C'est ça, on m'a dit que c'est un des meilleurs poulets frits en ville, donc moi, je suis un fan. Moi, si je peux goûter quelque chose de mieux que le Kentucky, tant mieux. Une nouveauté, c'est bon. Une question pour toi. C'est- Si tu peux avoir le choix de n'importe quel artiste ou tu sais, quelqu'un dans le monde entertainment, d'être le relationniste de prensa de cette personne-là, tu choisirais qui? Ça serait qui?
quelque part, je suis très old school, vraiment à l'ancienne. Moi, il y a un acteur qui m'a toujours fasciné. Parce qu'il est intense, parce que il a appris la méthode du Actor Studio, la même école de théâtre à New York que James Dean, que Marlon Brando. Euh, il était très baveux à l'époque. Ouais, que moi je l'étais à mes débuts aussi. Et puis je me suis vraiment beaucoup retrouvé en lui. C'est un acteur bon, qui est maintenant plus âgé, mais je continue à suivre sa carrière. C'est Mickey Rourke. Oh, Parce que wow. ce gars-là, il me fascine. Il me fascine autant avec ses bons qu'avec ses mauvais côtés. J'ai eu la chance qu'il y a quelques années que j'ai rencontré via les réseaux sociaux un photographe dont j'ai toujours admiré son travail, qui était, disons, son photographe attitré, Richard Aujar, qui, malheureusement, il y a 1 an et demi, 2 ans, est décédé. Mais Richard, avant, a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer avec sa femme, que je salue, Lisa. Une fois qu'elle était venue ici au Québec travailler, j'ai travaillé avec elle, bien, Richard m'a envoyé un autographe de Mickey Rourke personnalisé pour moi. T'es sérieux? Vraiment Philippe, et puis il l'a signé au nom de son frère qui est décédé et au nom de son chien préféré. Et puis quand Mickey fait un autographe vraiment personnalisé, quand il prend vraiment le temps de le faire, il signe les 3 noms. Alors donc, si j'ai un incendie chez moi, c'est vraiment ça que je veux prendre. Ouais. Wow! Et puis, les gens me demandent souvent si je prends des photos avec des artistes ou on m'a même demandé récemment si j'ai les numéros de téléphone des artistes avec qui je travaille. Et moi, je suis vraiment encore une fois, je dirais pas le protocole, mais même si j'ai une bonne relation avec un artiste, je ne vais jamais demander ça. Parce que je respecte les codes dans le sens que moi, je travaille avec l'attaché de presse Mhm. ou avec les gens, avec l'agent, avec le gérant. Tu sais, j'aime pas ça passer à travers. C'est fou que tu dis ça. C'est que, tu sais, moi aussi, mais tu sais, toi, en étant dans le domaine média, on dirait que c'est ça. Dès que je rencontre un artiste, moi, je préfère, tu sais, comme garder une relation, tu sais, lui demander, ah, avant d'avoir une photo ou une signature, un truc comme ça, je préfère dire, hey, est-ce que tu as faim? Tu sais, comme. Ah oui, aussi, quoi? tu peux lui parler. Non, non, mais c'est dans le sens aussi, malheureusement, maintenant, avec les réseaux sociaux, plusieurs personnes écrivent directement à l'artiste. Ouais, exact. Et elles se fâchent quand l'artiste l'envoie son attaché de presse ou à son équipe. Mais c'est normal que tu ne peux pas tout booker directement avec l'artiste. Non, exactement, 100%. Il faut respecter le calendrier, l'intimité de la personne aussi. Exactement. Puis c'est ça, c'est comme tu dis, la relation est mieux. Comme tu vois, moi, tu sais, comme il y a des événements où est-ce que j'ai été, pour vrai, c'est comme juste le fait d'avoir vécu le moment, Ben de oui. voir l'artiste, de partager avec son équipe. Je suis content. Tu sais, comme j'ai pas la photo, je suis comme, ah, je m'en fous. Ben non, Moi, j'étais les là. Puis- souvenirs. Exactement, exactement. Hey, mais là que tu parlais de Mickey Rourke, je suis jaloux. Moi, je suis capable sur son film Wrestler. Oui, Wrestler, Oh exactement. my God. Wrestler, très bon. Ça, c'est un de mes Intense. films préférés. Oui, exactement, vraiment intense. Puis, oh wow, toi, t'as vraiment quelque chose de légendaire, Oh, là. oui, oh, oui, je le garde pour moi. Bon, j'espère Ok, que t'as vamos, faim. vamos. All right. Bonjour. Bienvenue au Yaku Poulet Frit. OK, comme c'est la première fois, je vais vous suggérer. Puis en plus, ici, la nourriture est halal. On nous a dit que c'était le meilleur poulet ici. Exactement. Êtes-vous prêt pour l'expérience Yaku Ouais. Poulet Frit? Ah ouais. OK, ça sera pas long, messieurs, on vous prépare ça. Merci beaucoup. Merci à vous. So guys, on se trouve ici au restaurant Yakio à Longueuil, le 15-16 chemin de Chambly. Donc on nous a dit que c'est un des meilleurs poulets ici, du poulet frit ici au Québec. Donc on est là pour y goûter avec Felipe. Donc Felipe, 35 ans dans le domaine de relationniste de presse. C'est comme ça qu'on dit, hein, relationniste de presse. Oui, relation Ok. de presse, relationniste, oui. C'est ça, donc 35 ans. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on se sent après 35 ans? Comment qu'on se sent? Ben, c'est vraiment drôle, mais je me sens plus jeune qu'à mes débuts. Pour vrai? Oui. Non, non, sincèrement, je ne sais pas si c'est. Je te le dis toujours, avec la naissance de ma fille Alexina, c'est comme si je suis tombé dans une fontaine de jouvence. Parce que je pense que j'ai fait toutes les
folie que j'avais à faire lorsque j'avais votre âge. alors, donc là, je me concentre sur les bonnes choses, puis je suis en grande forme, vraiment. Tu sais, justement, tu dis comme de notre âge, c'est comme, je faisais le calcul, 35 ans, c'est en 89, là. Ouais, j'ai vraiment commencé à 19 ans. 19 ans. Et donc, j'ai été extrêmement chanceux, puis je remercie vraiment toujours les gens qui m'ont ouvert leurs portes, puis qui m'ont donné leur confiance. À l'époque, justement, je prenais l'autobus ici, la 8, la 88, et puis j'allais au cégep à Longueuil, Édouard-Montpetit. J'ai fait mon DEC en art et cinéma, lettres et cinéma, pardon. Puis j'ai commencé à écrire au journal du cégep Édouard-Montpetit. OK. Et puis à l'époque, vraiment, qu'est-ce qui m'a permis de rentrer dans le milieu artistique, c'est que j'avais fait un article sur les VJ de Musique Plus, les premiers VJ de Musique Plus, au premier Musique Plus qui était vraiment sur Saint-Laurent, coin Prince-Arthur, où il y a le SO proche. Wow. Et puis, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Claude Grajotte, Marc Carpentier, Catherine Vachon et surtout Sonia Benesra. Je le mentionne toujours, je la remercie toujours parce que j'ai vraiment cliqué avec elle, mais surtout que c'est là que je me suis rendu compte, y esto lo digo para todos los latinos, qu'en voyant Sonia, je me suis vraiment rendu compte que l'on peut s'assumer en tant que latino. On peut surtout accepter notre accent et percer dans le milieu artistique ici au Québec. Alors, moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit de ma rencontre avec Sonia. Exactement, parce que tu vois, ce qui est intéressant, ce que tu dis maintenant avec ça, tu vois, quand nous, on a commencé à exposer, tu vois, on voyait beaucoup que c'était le milieu comme québécois, francophone, puis tu vois, il n'y avait pas de latino, mais oui, tu avais le côté média latino, mais tu vois, on dirait que le média latino, le monde le considérait vraiment trop à part, ou ils étaient trop en espagnol, juste en espagnol, mais tu n'avais pas des latinos dans le milieu québécois qui représentaient. Ça a vraiment beaucoup changé parce que moi, à l'époque, sincèrement, je me sentais très seul comme latino. Sincèrement, je ne me souviens pas d'avoir croisé un attaché de presse latino à l'époque. Il n'y avait pas d'animateur latino, il n'y avait pas de caméraman latino, il n'y avait rien dans les premières années lorsque j'ai débuté. Ça a vraiment pris plusieurs années avant qu'Alejandra Diaz, une autre Chilienne, commence comme reporter culturel à Radio-Canada. Ensuite, j'ai oublié son nom de famille, mais il y avait une autre, Carmen, je crois, aussi à Télé-Québec. Mais bref, c'était vraiment très, très long. Maintenant, depuis une dizaine d'années, qu'il y a de plus en plus de latinos qui sont soit dans des radios communautaires ou dans des sites web ou dans des podcasts. Puis ça, moi, je vous félicite sincèrement. Merci, merci. C'est vraiment parce que vous faites votre place. Vraiment, vous n'avez pas attendu. Vous avez vraiment créé votre créneau. Et puis surtout, vous êtes une voix importante, puis vous donnez une voix importante aussi aux jeunes. Exactement. Mais tu vois, je trouvais ça vraiment important parce que tu vois, quand on a commencé le podcast, puis justement, avant, on était deux, puis tu vois, c'était mon cousin. Puis là, on s'est dit, tu sais, le monde nous disait, ah, faites-le en espagnol, faites-le en espagnol. Puis là, on disait, ouais, mais parce que si on fait en espagnol, on va faire compétition à Puerto Rico, à República Dominicana, Chile, tu sais, Univision, tout ça. Tu sais, il y a déjà un gros média comme pour les Latinos. Puis là, on s'est dit, ici, nous, notre but, c'est qu'au Québec, le monde connaisse les latinos, les artistes, le domaine artistique, tout ce qui est latino. C'est sûr que oui, ils sont capables de danser de la musique latine, mais bouger les fesses, comme dirait ma fille. mais écouter une entrevue de 1 heure en espagnol, ils vont dire « Ah non, je comprends rien, ils vont laisser ça comme ça. » Donc nous, on s'est dit « Non, on va faire comme on est. » Nous, de toute façon, on vise le Québec, puis le Canada, d'être là, c'est comme ça qu'on parle. C'est la preuve aussi qu'on est intégré à la société québécoise. Exact, c'est ça. Puis donc, à l'époque aussi, depuis quelques années seulement qu'on parle du mot diversité, avant il n'existait pas. Depuis quelques années qu'on parle seulement de quotas dans les médias pour justement qu'il y ait une meilleure représentation. Alors donc, c'est important moi je le dis, vous êtes comme les radios libres à l'époque des années 70-80. Il faut vraiment prendre en considération les podcasts, les balados, parce que c'est un des seuls endroits maintenant où on a le temps de s'exprimer, où on a le temps de passer qu'un vrai message. Parce que dans les radios commerciales ou les radios traditionnelles classiques, ce sont des entrevues de 5 à 12 minutes maximum. Wow. Lorsqu'on peut faire des entrevues, parce que moi, en tant qu'attaché de presse, c'est de plus en plus difficile de boucler des entrevues parce que c'est toujours des concepts en humour, ce que dans la radio commerciale, ou même dans les radios, disons comme Radio-Canada ou Cogeco, c'est vraiment très, très
ciblé. OK. Alors donc, vous donnez une voix, alors donc c'est vraiment important votre travail. Non, exactement. Puis c'est aussi comme un gros merci aussi aux réseaux sociaux, parce que grâce aux réseaux sociaux, c'est ça, on ne serait pas où est-ce qu'on est, Non, puis exact. le mot ne se passerait pas aussi. Ouais. Là, ce que je veux savoir, moi, avec tes 35 ans, c'est quoi ton plus gros accomplissement, ce qu'en date d'aujourd'hui? Sincèrement, il y en a plusieurs, puis à chaque fois que je me pose la question, je me rends compte que j'en oublie. Il y en a un nouveau, c'est comment ça? Oui, exactement, il y en a beaucoup. Mais comme on a entre latinos ici, ben, là, il y en a un que je me dois de mentionner, puis sincèrement, ça a été une belle folie qu'on a fait dans l'urgence. Je pense que c'est il y a 12 ans environ, non, plus, excuse-moi, peut-être 15 ans environ, lorsqu'il y a eu le gros tremblement de terre au Chili. OK. Mes parents, d'ailleurs, étaient au Chili. Puis donc, j'ai vu ça avec ma copine de l'époque, avec la mère de ma fille, à la télé. Et puis, c'était vraiment intense. Mes parents ont vraiment vécu le tremblement de terre. Ils étaient dans un édifice en Villa del Mar. Ils ont dû courir vite, les marches et tout ça. C'était vraiment assez intense. Et puis, Victor Enriquez, je salue, c'est lui vraiment qui a eu l'idée de faire ça, qui m'a appelé pour qu'on fasse un spectacle bénéfice. Et puis, Victor a fait la partie plus, disons, préparation et tout. Puis moi, j'ai fait le booking des artistes. Puis c'est là vraiment que je me suis rendu compte que j'avais des bons amis dans le milieu artistique, puis que ces gens-là me suivaient parce que ça m'a vraiment touché que des gens comme Boum Desjardins, comme Éric Lapointe, Wow. Virginie Coussa à l'animation, Pénélope McQuaid est venue, Benoît Gagnon l'a fait aussi. On a vraiment rempli à l'époque la salle TELUS, puis on a tout fait ça en 3 jours. Hein. Puis dans les médias, c'était vraiment sorti, puis ça, je trouve que c'était un bel événement. Solidarité, rencontre entre le peuple chilien d'ici, puis les Québécois. Il y avait des drapeaux chiliens, c'était vraiment le fun de faire ça. Mais ça qui est nice de Montréal, c'est que, tu vois, comme tu as dit, diversité. Ouais. C'est le gros mot diversité. Puis c'est ça qui est bon aussi, que les gens d'ici, les Québécois, reconnaissent la diversité Exactement. comme culturelle et tout ça. Ouais, ouais, ah, ouais. mais c'est vraiment nice, ça. Puis sinon, je ne sais pas si tu es trop jeune, mais aussi, je pense que c'était en 2001, j'ai produit le seul show de l'Alley à Montréal, au Francophonie. OK. Parce que Beto Cuevas, le chanteur, a fait son cégep ici, au cégep Saint-Laurent. Tu l'as connu personnellement? Oui, et puis on s'était croisés à l'époque, puis après, je ne sais plus trop. On est revenus en contact, puis leur plus gros succès, leur plus grand album à succès, Invisible, a été réalisé à Montréal et a été produit par Aldo Novak, un gros producteur qui a travaillé avec Céline Dion, avec un peu tout le monde. Puis donc, Beto est venu à Montréal, il a fait les voix, le bal est venu à Montréal, puis à l'époque, parce que tantôt, on s'est parlé à l'époque que je sortais. et puis donc, Bette a été content parce qu'au Chili, en Amérique du Sud, ben, on le reconnaît partout dans la rue. Alors donc, on est allé dans des after hours ensemble. Puis donc, il était content. On est allé au sauna, on a fait des sorties. Alors, donc, ça lui a fait du bien. On est devenus plus amis. Puis donc, c'est là que j'ai eu le flash de les produire au Francophonie. Et puis, j'ai dit à Bette, ben, si vous voulez vraiment que le show soit un succès, vous devez absolument produire une chanson en français pour le marché d'ici. Et puis ils ont réalisé la chanson une deuxième fois et qui est sur YouTube, puis elle était dans les numéros 1 au palmarès de la disque. Oh, wow. Elle a joué à C'est quoi Énergie partout, puis après on a fait 2 shows, 40 000 personnes à l'époque au Francophonie, ça a été énorme. Oh, wow. Alors, donc c'est 2 événements que je suis vraiment content. J'ai fait d'autres trucs aussi avec les Latinos, peut-être j'ai fait les 35 ans, les 40 ans de Amnesty International. J'ai fait aussi le 50e anniversaire de la chanson de Give Peace a Chance OK. au Reine Elisabeth. Alors donc plein de trucs, alors je suis vraiment content. C'est fou, hein, parce qu'il y a de tout, là. Oui, de tout, tout. Mais j'essaie vraiment souvent, surtout maintenant que je travaille de manière indépendante, j'essaie de choisir des mandats qui rejoignent mes valeurs. OK. Pour moi, c'est très important, ça. OK, toi c'est quand même, t'es quand même sélectif avec tes contrats. Tu ne Ouais. vas pas dire, OK, tel, il me paye tel, OK, je le prends comme ça. Non. Non, Il faut que tu le sentes. Exactement. C'est ça. Ce qu'il faut que je sente, parce que je pense que comme attaché de presse, on a une relation tellement proche avec la personnalité, avec l'équipe, avec l'événement, que si je sens que je ne peux pas avoir une bonne relation avec la personne, ou si je sens que la personne est fake,
ça me tente pas de mettre de l'avant une personne qui est fake, premièrement. Exact. Mais oui, c'est ça. Ça donne rien. Puis non, il faut vraiment que je trippe avec cette personne-là, qu'on ait du plaisir. Parce qu'il y a une chose que je répète, les relations de presse, les relations publiques, ce sont des relations humaines à la base. Exact, c'est ça, 100%. Ouais. Un truc, je voulais ton avis là-dessus, là que tu as parlé de ça, comme tu sais, la chanson française, un latino qui fait de la chanson en français. Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, avec que tu vois que la musique latine domine internationalement, est-ce que toi tu penses qu'admettons, ça serait encore important pour un latino ici, un artiste latino ici, de faire une chanson en français? Oui, bien, au moins peut-être avec le refrain en français. Parce que oui, qu'on se rend compte qu'il y a des artistes qui remplissent le Centre Bell, qui remplissent la Place Bell, maintenant avec Fuego Fuego. Mais sincèrement, les radios commerciales ne jouent pas vraiment beaucoup de chansons en espagnol. OK. Lorsqu'ils ont joué des chansons... Il y a plus poulet frit. Ça va bien? Très bien, merci. C'est-tu votre première fois ici? Première fois, pour les vierges. OK, parfait. OK, comme c'est la première fois, je vais vous suggérer. Puis en plus, ici, la nourriture est halal. Pour votre information. C'est pour ça qu'on a même mis le signe sur la télévision. Fait que c'est halal. Nous, on nous a dit que c'était le meilleur poulet. Exactement. Vous avez La rumeur. Mais c'est pour... Non, on va vous le prouver. Oh, excuse-moi. Oh, on est gâtés. OK, on est gâtés. C'est sérieux, là. OK. Un gros merci. Merci. Yo, guys. Hey, mais c'est quoi? Raconte-nous, c'est quoi, là? Viens nous voir, là. Faut que tu me Exact, dises. c'est quoi? Le filet frites pour l'instant. Je vous apporte des lanières sur... Oh là là. All right, un gros Merci merci. beaucoup. C'est gentil. Non, mais c'est ça, c'est que même à l'époque, les premiers succès de Shakira, de Enrique Iglesias, de Ricky Martin, mais ils étaient tous en anglais. C'est vrai, true. Alors, ils ont fait des versions anglaises pour le marché international. Alors, donc, c'est sûr qu'il faut quand même faire ça puis qu'il faut y penser, là. Mais, on va le dire, avec les réseaux sociaux, ce que, comme tu dis, qu'avec les plateformes, Exact. je vais prêcher pour ma paroisse avec Carlos Munoz puis avec Lucito de Leyendas. Mais donc, eux, ils ont réussi qu'avec leur concept. Puis donc, ça, je suis vraiment très fier qu'ils ont réuni des artistes latinos de Montréal. Toute la prod est produite par des latinos. Ce que même Tachette Presse, qui est vraiment très bon, il est chilien de l'équipe. Exact. Mais oui, c'est ça. Non, mais ils ont vraiment réussi à démontrer que le talent de Montréal, le talent québécois, latino est très fort. Puis ils ont fait des vidéos incroyables et tout ça. Tu sais, je suis vraiment très content que LCN, que TVA n'ait parlé, mais les radios commerciales, non. Alors donc, la bataille n'est pas gagnée encore. Mais tu sais, à quoi que je pensais? Oh wow, on est vraiment gâtés pour elle. Ay, señor! Des lanières. Merci beaucoup, hein. Merci. T'es bien gentil. Oui, merci beaucoup. Bon, Felipe, bon appétit. Vas-y, garde-toi. Aïe. Mais non. Mais comme là, justement, que tu parlais de ce projet-là, Young Legends, avant d'embarquer là-dedans, tu vois, toi, c'est sûr que tu as vécu cette époque-là, l'époque de Cubanito, Maria. Oui. Tu vois, depuis Maria, tu as les artistes latinos comme Joyride, Lucito, tout ça qui sont là encore. Mais on dirait que depuis Maria, il n'y a pas encore une chanson. Crossover, la vraie crossover. Non, mais tout simplement parce qu'on dirait que pour X raisons, le mur des radios commerciales n'est pas traversé. Mais par contre, on se rend compte aussi que des artistes peuvent réussir. Des artistes peuvent remplir encore une fois le Centre Bell ou la Place Bell ou Fuego Fuego avec le support uniquement des plateformes et des réseaux sociaux. Exactement. Alors, c'est comme les podcasts, c'est comme les balados. Il y a une espèce de monde parallèle qui s'est créé. Alors, on se rend compte aussi, puis c'est tant pis pour les radios commerciales. Hein. Alors, lorsqu'on parle de la crise des médias, c'est les médias traditionnels qui ne se sont pas adaptés à la nouvelle réalité. Exact, c'est vrai. C'est quelque part, c'est tant pis pour eux. C'est vrai. Puis là, en parlant du projet de Young Legends, Ouais.
justement, on était en décembre au Club Soda pour le lancement. Exact. Un gros merci encore pour l'invitation. Ouais, t'es cool, hein? Puis comment, toi, au fond, OK, quand on t'a présenté le projet de Young Legends, est-ce que toi, tu savais un peu déjà le background de Young Legends 1? Tu connaissais déjà Carlos, j'imagine, Est-ce que ça faisait longtemps que Carlos m'en parlait? Je pense que ça faisait 1 an qu'il m'en avait parlé. Alors donc, c'est un... Oh wow, OK. Ouais, il avait vraiment ça en tête. Il a vraiment pris le temps de bien le produire. Mais par contre, comme beaucoup de producteurs, il m'a appelé la dernière minute. Il est latinois, hein? Non, mais c'est pas une question de latino, c'est une question de producteur. Oh, les relations de presse, toujours, puis là qu'on a de la pression. Mais une chose, c'était disponible aussi, là. Oui, mais non, mais je me suis libéré, j'ai le talent, là. Mais mais c'est vraiment un beau projet. Puis là, on s'est vraiment rendu compte qu'il s'est vraiment investi, Carlos, avec l'équipe de Joyride Latino. Ils ont vraiment mis la priorité sur ce projet-là. Exact. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de Carlos, justement, qui est chilien, tu vois que moi, je l'ai connu justement avec Loud, puis j'ai vu le succès qu'il a fait avec Loud. Tout le monde a vu le succès qui est arrivé avec Loud, puis j'avais peur qu'il reste trop comme, tu sais, comme qu'il reste qu'il est bien dans ce domaine-là. Mais il n'a pas oublié ses racines. Ça, c'est bien. Oui, c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'a pas oublié ses racines. Puis tu sais, il faut dire aussi qu'au Chili, le côté musical est en train de grandir aussi beaucoup. Oui. Avec tous les artistes comme Paloma Mami, il y a aussi Polima West Coast. Mais la musique urbaine chilienne, oui. Elle est de plus en plus forte. Exactement. Mais il y a une chose que j'aimerais dire. Maintenant qu'on parle de ça, j'ai un énorme respect pour tous mes amis blacks. Parce que je suis l'attaché de presse du Gala Dynastique depuis 4 ans. Ils sont vraiment bien organisés. La communauté black de Montréal, du Québec s'est prise en main. Puis j'aimerais vraiment que les Latinos du Québec fassent la même chose. Avec Joyride, avec les Yendas, on voit que lorsqu'on travaille ensemble, que lorsqu'on se donne les moyens, lorsqu'on prend notre place, on peut faire quelque chose de bien. Donc il faut continuer dans cette veine-là. Exactement, c'est ça. Puis là, mais là, au fond, il y a déjà eu le lancement de l'album. Oui. Est-ce que toi... Non, mais c'était comme un teaser. Un teaser Ah. pour Noël. OK. Cadeau de Noël. Donc là pour le lancement, je pense que c'est en avril? Ou... Est-ce que le lancement officiel sera, je pense, vers le 17 ou la fin avril? Là, Carlos est en train de penser à savoir s'il fait un autre spectacle ou un autre événement X. Mais l'album, comme tel, va sortir à la fin avril. Là, qui joue la carte des singles, des extraits. Je pense presque chaque chanson de l'album va avoir son propre clip. Donc, il va y avoir une dizaine de clips. Mais justement, on a pu voir justement quelques vidéoclips qui sont sortis. Oui. Puis ce que j'ai aimé, c'est l'énergie qu'ils ont mis dedans. Tu vois, ils ont été filmés dans chaque pays. Là. Oui. Ils ont été au Chili, ils ont été à Cuba, ils ont été en République dominicaine. Oui, exactement. Non, c'est vraiment incroyable, ces gars-là. Là. Chapeau, là. Mais oui. Puis la qualité est incroyable. Exactement. Puis en plus, c'est ça. Il y a des chanteurs comme Cusito que l'on connaît, mais il y a des nouvelles voix aussi, comme Cané, une cubaine incroyable, jusque de 25 ans. Mais oui. Mariana Guessa, que j'ai connue l'été dernier à Fuego Fuego, avec Blues, qui est un énorme succès viral. Puis là, je suis très content que Venko les prix sous son aile, puis elle va même chanter à Oshaga. Oshaga. Donc ça, c'est génial pour elle. Je suis vraiment très fier pour elle. Ça, pour elle, si je ne me trompe pas, c'est comme une première pour un Latino comme ici à Montréal, à Oshaga, un artiste local là. Puis pour elle, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, pour elle, rien n'est impossible. Voilà. Rien n'est impossible. Voilà. C'est fou. Voilà. Puis, OK, donc là, c'est ça. Donc là, Young Legends 2, je veux savoir ton avis sur... C'est sûr que tu as écouté le projet. Oui. Toi, c'est quel tes coups de cœur là, dans le projet? Peut-être, sincèrement, le coup de cœur que j'en ai parlé tantôt, c'est Cané, parce que j'aime vraiment sa fraîcheur, que j'aime vraiment sa voix. Puis cette fille-là, pour moi, elle a toute une future Beyoncé. Oui. Elle a toute cette fille-là, puis pour ceux qui étaient au Club Soda le 15 décembre, elle a une belle présence sur scène. Elle est souriante, elle est heureuse, cette fille-là. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être la prochaine à être au Oshaga. Mais oui, c'est ça, 100%. Ouais. Puis... Sinon, mais Marianne aussi, elle a fait une super de belle performance à Fuego Fuego. Et puis là-dessus, quand même, que je veux remercier Olivier Primo et puis l'équipe du Midway Group. Parce que c'est quand même eux qui ont été des visionnaires, qui ont créé Fuego Fuego.
Et puis, lorsqu'ils m'ont contacté pour que je fasse des relations de presse, que moi, je leur ai demandé une chose. Donnez-moi carte blanche parce que je veux vraiment pousser les artistes locaux. Que si moi, j'embarque dans le projet, pour moi, mon objectif numéro 1 sera vraiment de mettre de l'avant les artistes locaux. Et puis, ils ont vraiment embarqué dans ce but-là. Puis donc, ça a vraiment bien été. Puis les artistes locaux sont sortis partout. Alors ça, je suis vraiment Exact. content. OK, donc toi, tu as eu comme un rôle dedans au niveau des artistes locaux. Non. Non? OK. Non, j'ai pas fait la sélection, mais ce que je veux dire que pour les relations de presse, c'était moi l'attaché de presse. OK. Là qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette année, pour ce Fuego Fuego de 2024? Bien, d'un, évidemment, c'était avec Evenco, alors donc c'est sûr que c'est une plus grosse équipe. Mais en même temps, je les ai trouvés vraiment très, très candides puis vraiment très honnêtes, l'équipe de Evenco avec qui j'ai parlé, parce que je pense que je suis le seul de l'ancienne gang qui est de retour avec Evenco. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur la scène musicale latino de Montréal. Que même s'il y a Emilio qui est latino, qui est avec Evenco, ils m'ont demandé comment je vois ça, c'est quoi ma perspective, comment a été l'événement l'année dernière. Donc, je pense que ce sera comme une édition de transition, mais avec les moyens de Evenco puis de Live Nation. Déjà qu'on voit Maluma sera là, alors c'est vraiment un gros nom. Alors, c'est sûr que ce sera une belle édition. Puis surtout, il faut qu'on croise les doigts pour qu'il fasse beau aussi, comme l'année dernière. Oui, 100%. Mais moi, tu vois, toi, Felipe, je te connaissais pas, tu vois, avant le Fuego l'année passée. Toi, Fuego l'année passée, c'est moi qui avais animé avec Noé, mon cousin. Ouais. Toi, on se connaissait pas, mais je sais que je te voyais souvent, puis tout ça. Je savais que tu étais un latino dans ce game-là. Puis quand j'ai su plus sur toi, quand j'ai commencé à voir tes entrevues, tu étais plus dans la communauté latino, dans les médias et tout ça, j'ai été content qu'on soit parlé, qu'on ait une communication. Ouais. Puis jusqu'en date d'aujourd'hui, comme on dit, c'est le tiempo de Dios es perfecto. Puis comme on est là en train de déguster du bon poulet frit. Guys, pour elle, là, le poulet est bon. Là. C'est parce qu'on parle beaucoup. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup puis qui oublie de manger. Mais sinon, pour elle, ce qu'on a mangé à date, c'est vraiment bon. Donc là, Fuego Fuego 2024, oui. Ça m'est gros. Il y a un gros plan derrière ça. Oui. Côté médias, c'est ça. Toi l'année passée, c'était-tu la première fois que tu commençais à travailler avec les médias latinos? Ça a été pratiquement, oui, la première fois vraiment, parce que la plupart de mes mandats étaient avec la presse locale québécoise, francophone, anglophone. Là, donc, c'était une des raisons aussi pourquoi j'étais très content qu'Olivier ait pensé à moi. Puis, je savais qu'il y avait une presse locale qui existait. Mais sauf que j'ai vraiment vu qu'il y avait beaucoup plus que je pensais et très bien organisé. Alors donc ça, c'était génial. Puis aussi, j'ai vu que c'était vraiment des latinos de toutes les origines, de tous les pays. Alors donc ça, c'était vraiment le fun à voir. Là. Exact. Donc là, à part ces projets-là, donc j'imagine que tu n'as plus d'autres projets d'ici la fin de l'année, comme d'ici l'été. D'ici l'été, au fond, tu vas t'occuper. Oui, je vais avoir des petits yeux, là, ou des nouvelles espadrilles à m'acheter pour courir. Non, mais mais hier, j'étais vraiment content parce que hier, j'ai confirmé ma participation au grand party de Maxime du Grand Prix. Oh, wow! Qui est le plus gros tapis rouge du Grand Prix. Alors, je vais faire ça. Mais là, je ne peux pas vous en parler parce qu'on ne l'a pas annoncé encore. Mais la même gang de Maxime va annoncer bientôt une autre soirée en plus de celle du samedi. Ah ouais? Oui. Alors donc, je suis vraiment content de ça. Là. Alors donc, puis aussi, c'est avec des gens de la Rive-Sud qui produisent ça avec l'équipe de Toronto, avec Thermal Agency, qui est comme le Evenco du Canada anglais. Donc, c'est une grosse équipe, c'est vraiment le fun à faire. Puis, je fais ça, là, donc c'est vraiment un gros comme projet. Sinon, à la fin avril, avec Gala Dynasty aussi. Là. OK. Question pour toi, comme après, à un moment donné, c'est sûr que tu vas être beaucoup occupé, puis tu vas vouloir du temps pour toi, tu vas commencer à être... OK, tu vas commencer à être fatigué un peu, puis tout ça. Non, je bois du gourou le matin. Ah ouais? Un gourou light par jour. J'espère que tu sponsor la parole. Est-ce que, mettons, un jour, est-ce que tu as déjà pensé à ça, faire, mettons, une agence de relationniste de presse où tu travailles avec une équipe? On me l'a demandé plusieurs fois. On me l'a proposé plusieurs fois aussi. J'engage, par contre. J'engage de manière ponctuelle plusieurs pigistes
J'ai des stagiaires parfois. Mais je ne sais pas si c'est moi qui est difficile ou je suis trop exigeant. J'ai voulu certaines fois avoir des gens en temps plein avec moi, mais j'aime vraiment tout voir. Pour moi, c'est vraiment important autant d'écrire le communiqué que de rencontrer la personne, que d'être sur le terrain. Puis, c'est vraiment pas une critique là, aux jeunes, mais il faut accepter que c'est un milieu, que c'est un travail qui est du 7 sur 7, qui parfois est du 24 sur 24. C'est vraiment extrêmement prenant, surtout en production. Puis l'autre chose que je le dis toujours aussi, bien, quand on travaille, on ne boit pas l'alcool avec Felipe. Ça, guys, surtout c'est les Latinos qui aiment ça boire. Ouais, non, on travaille, on est là pour travailler. Après le show, oui, mais pas pendant le show. Eh non, 100%, Ouais. c'est ça. Non. Donc, ça veut dire que, mettons, quelqu'un qui veut travailler dans le domaine ou qui vient d'étudier pourrait t'approcher. Puis Oui, voir, on sait jamais. On sait jamais. Des conseils ou Moi, peut-être même oui, stage des conseils, ou des oui. trucs comme ça. Ou... Là-dessus, je suis vraiment content de donner des références, de donner des conseils. Pour moi, c'est hyper important. Puis au contraire, ça me fait vraiment plaisir. J'ai encore reçu des messages cette semaine. Là, il y a une jeune fille qui a un peu une chance. Puis je suis vraiment content qu'elle m'a écrit sur LinkedIn. Ah, wow. Et puis peut-être que je vais la prendre comme stagiaire. Là. Oh, wow. Non. Oh, wow. Mais Philippe, pour vrai, là, moi, je pourrais parler pendant des heures avec toi. Je sais que tu es quelqu'un qui aime ça parler comme moi. Puis honnêtement, je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais, guys, on va devoir vous laisser parce que... On va finir ça. Sinon, ouais, on va finir ça. Parce que sinon, ça va refroidir. Puis vous savez déjà que la bouffe, elle est bonne quand elle est chaude. Hey, mais pour vrai, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous tous. Pour vrai, un gros merci à l'équipe aussi. Un gros merci aussi au restaurant Yakio, guys. 15-16, chemin de Chambly, à Longueuil, guys. 450. C'est ça. So, guys, c'était Fonzie, c'était Felipe. À la prochaine. Muchas gracias.